Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour le soutien à ma chaîne. Et ça me permet de faire grandir ma chaîne et ça me touche beaucoup. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end, agréable et très très beau week-end. Ça sent l'été. Je vais vous faire un tirage pour les énergies de la semaine. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous. Donc j'ai tiré un petit message de l'oracle d'âme à âme. Alors nous allons voir ce que c'est. Accueillir ce qui est. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc on va lire le petit message avec ce très joli livre. Voilà. Alors. Ailleurs, accueillir ce qui est. Accueillir ce qui est. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour votre évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher aux lambeaux de votre existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider vers ce chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Voilà pour le petit message du début. Alors, on va mettre ça ici et on va la mettre là. Voilà, j'espère que vous la voyez. Alors, on va prendre les cartes de 32. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, on a le 10. Projet de vie à deux. Il y a une petite colère. Il doit y avoir un petit... il y avait des petits soucis dans le couple. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement et on vous dit avec certitude, une petite colère là qui se profile. Je pense qu'au sein du couple. Et pour d'autres, il y a, j'espère que vous la voyez, il y a un renouveau, il y a un nouveau projet. Ça peut être une naissance également. Vous pouvez apprendre une naissance, ou ça peut être vous qui allez avoir un enfant. Il y en a qui vont se déplacer. Il y en a qui vont faire. Il y en a qui vont avoir une nouvelle, là, qui vont vraiment apprendre naissance. C'est quelque chose qui a pris du retard. Mais voilà, vous allez fêter un événement, vous allez fêter soit un nouveau projet, c'est avec certitude, soit vous allez, vous prenez la décision voilà, vous lancez dans votre projet de vie et vous allez fêter ça. Et ça peut être aussi, vous pouvez éventuellement fêter, voilà, une naissance. Ça peut être aussi un nouveau départ. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les mettre là. On va prendre encore. Je vais voir une carte sur la colère. Oula,
Oui, c'est la colère. La colère concerne de l'argent, une somme d'argent. Il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, hein. Ça peut être une femme d'un certain âge qui vous doit une somme d'argent. Donc ça vous met un petit peu en colère, mais vous allez la voir, hein. C'est quelque chose qui a été bloqué, qui était bloqué. Il y a un blocage. Il y a un blocage concernant une somme d'argent pour laquelle vous allez vous déplacer pour aller la récupérer. C'est peut-être une somme de l'argent dont vous avez besoin pour votre nouveau projet. Ou alors, ça peut être aussi votre maman ou quelqu'un de proche, hein, qui va vous prêter une somme d'argent, hein. Là, c'est le travail. Vous allez vous déplacer pour un travail également. Il y a un blocage au niveau du travail. Hop. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Alors, ça peut vouloir dire que dans la maison, vous apprenez une grossesse, hein. Ça peut aussi vouloir dire que voilà, il y a un nouveau projet de vie. Vous apprenez la grossesse, donc vous allez fêter ça, hein. Et puis pour vous, c'est un nouveau projet de vie à deux, hein. Et ça peut vouloir dire aussi que il y a eu il y a eu un blocage au niveau du travail, hein. Certainement parce que peut-être que vous avez demandé à être augmenté, hein. Vous attendiez à avoir une plus grosse somme, hein, d'argent et au final, voilà, les choses sont bloquées. Mais bon, vous avez après, voilà, il y a une bonne surprise, hein. Donc les choses, ça peut être votre boss, hein, là. Les choses vont aller. Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue comme celle du week-end. Après, c'est un peu trop long. Alors, on va prendre les énergies, hop, cette semaine. Tentation. Alors, il y en a qui vont être tentés. Tentés par quoi? Alors, on va... Hop. Hop là. Bon, ça au moins... Alors, on va prendre celle qui tombe. Prospérité matérielle et spirituelle. Pour vous, cette semaine, pour certains, vous allez récolter les fruits, hein. Vous allez, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, enfin. Vous allez commencer pour ceux qui ont une affaire, hein, vous allez commencer à voir quand même le bout, hein, le bout du chemin, hein, ça commence, hein. Après, beaucoup de sacrifices, hein. Ça peut être beaucoup de sacrifices dus à la pandémie, hein, pour ceux qui avaient des contraintes, hein, d'ouverture ou alors qui ont dû fermer. Donc là, les choses commencent à bouger. Alors. Il y en a pour certains, c'est une perte affective. Il y en a qui ont l'impression de s'être sacrifiés, hein, peut-être qu'ils sont dans... Il y a une relation qui s'est arrêtée, hein, si on est dans le sentimental. Et puis, c'est comme si pour vous, c'était un sacrifice. C'est comme si vous aviez donné du temps pour rien, en fait, hein, et finalement, vous vous retrouvez seul, hein. Fondation et réalisation. On voyait prospérité matérielle et spirituelle, hein. Il y a les choses voilà, les fondations réalisation, c'est vous mettez, vous avez mis des projets en place et vous les réalisez, hein. Après, ça peut vouloir dire pour certains que vous êtes dans une construction, hein, construction de maison et que vous faites des sacrifices, hein. Vous avez fait des sacrifices, mais vous retrouvez cette prospérité matérielle, hein. Alors, on vous dit de faire vos choix, mais de bien réfléchir, hein. Voilà, de bien peser le pour et le contre, ne pas faire, mais que vous avez le triomphe, hein. Le triomphe également sur cette perte affective, hein. Vous n'êtes pas sacrifié pour rien pour certains, hein. Il fallait en passer par là, hein. Hop, on va prendre une dernière carte. Alors, hop là. Voilà, regardez, réalisation des souhaits. Voilà, les choses vont... et elle s'est retournée, je la prends, équilibre. Ça va être c'est comme si cette semaine, vous allez... les choses vont se concrétiser, vous allez voir... voilà, vous allez commencer à voir... tout ce que vous avez mis en place qui va commencer vous allez avoir une certaine abondance, hein, matérielle, mais il y a une abondance aussi
spirituel, mental. Hein. Quand on est bien, tout va bien. Hein. Mais on vous dit de faire attention aux choix que vous faites. Hein. De faire des choix qui vont vous apporter un équilibre et surtout un triomphe. Hein. Alors, on va prendre... Hop là. Je vais prendre le Béline. Les énergies de cette semaine. Quelles sont les énergies? Hop là. On va prendre celles qui sont retournées. Alors, on a les honneurs. Génial. Les passions. Alors, passion professionnelle, passion sentimentale. Vous retrouvez votre place, hein, vous vous affirmez et voilà, vous montrez que vous êtes là et on vous reconnaît. Hein. On vous reconnaît vos qualités professionnelles et on reconnaît vos sentiments. Voilà, vous avez les honneurs sur l'infortune. Hein. Vous dépassez ça. Hein. Hop là. Alors, hop. L'amour, passion, l'amour, la nativité. Bon, il y a des personnes là qui vivent une passion, hein, qui vivent quelque chose dans le sentimental, une passion, et c'est quelque chose. Il y en a pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y en a qui ont un projet de faire un bébé. Que ça se passe bien et c'est quelque chose de passionné, ça donne le projet de faire un bébé. Pour d'autres, si c'est professionnel, il y a un nouveau projet pour lequel vous êtes passionné, hein, pour lequel qui vous tient vraiment à cœur. Hein, hein. C'est un nouveau projet. En fait, vous sortez de cette infortune. Hein, c'est quelque chose qui vous relancez. Hein. Et on prend. Hop là. Alors, les pourparlers. Alors, ça peut être des discussions par rapport à ce nouveau projet. Ça peut être des discussions pour décider de voilà, faire un enfant ou voilà, agrandir sa famille. Hein. Ça peut aussi, vous devez quand même cadrer les choses et que les choses soient bien dites, hein, qu'il n'y ait pas de sous-entendu ou de malentendu. Hein. Et la découverte, je la prends, elle est tombée, la découverte. Hein. La découverte voilà, d'un projet pour lequel vous êtes passionné et puis vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous fait du bien et c'est peut-être quelque chose de nouveau. Hein. Vous êtes peut-être dans une nouvelle branche, un nouveau travail et puis sentimentalement, c'est une nouvelle histoire pour laquelle il y a de la passion et vous allez à la découverte. Hein, et on vous dit, voilà, il y en a qui vont avoir des nouvelles et l'union. Des projets aussi, des pourparlers parce que vous avez décidé de vous unir, hein, de vous marier, de vous paxer, d'officialiser votre relation. Et si c'est dans le professionnel, vous prenez un partenariat. Hein, comme vous êtes reconnu, hein, les gens vous apprécient. Donc il y a des personnes qui, vous avez des nouvelles d'un partenaire hein, qui voudrait s'associer avec vous. Hein. Vous allez à la découverte. Hein, peut-être c'est la première fois que vous faites un partenariat. Donc vous voulez en discuter d'abord, hein, que les choses soient bien, bien posées. Hein. Et vous retrouvez la paix hein, en Dodec. Hein. La paix et la renommée. C'est magnifique. Ça va être une semaine gratifiante. On va prendre... Alors, voilà. Donc, je vais prendre... Alors, on va prendre... Quelles sont les énergies de la semaine.
Alors, on vous dit d'avoir de la sagesse. Sagesse en amour. Gardez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Ça peut être la... Vous besoin d'avoir de la sagesse parce qu'il y a une histoire d'amour qui se termine. Une histoire sentimentale qui se termine. Quelque chose qui... une histoire qui a duré. Hein. Quelque chose qui était ancré dans le temps. Hein. Mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y avait une histoire qui s'est terminée et qu'il y a le retour, hein, le retour de l'ex. Hein. Ça, si c'est dans le professionnel, vous terminez un projet, quelque chose qui vous quittez un travail qui vous tenait à cœur, mais bon, comme ça faisait un petit moment que vous aviez envie de changer, hein, donc vous redémarrez sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous aviez un projet qui vous tenait à cœur, que vous n'avez jamais mis en place, hein, et là, vous revenez vers ce projet-là. Hein. Vous revenez à vos premiers amours. Hein. Hop là. L'âme. Mais c'est quelque chose qui est très ancré, hein, profond. Hein. Quelque chose qui vous habite. Hein. Ouais. C'est la fin d'un projet. Hein. Mais c'est la fin, mais vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez signer autre chose. Hein. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Hein. Vous quittez un travail ou une position ou parce que vous voulez mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez en vous depuis longtemps, hein, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Hein. Si vous êtes, voilà, vous êtes là où vous ne devez pas être. Hein. Donc, allez de l'avant, mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. Ça peut être, si c'est dans le sentimental, c'est vous retournez vers un amour de jeunesse, hein, je dirais. Hein. C'est quelque chose qui vous élève. Hein. Si c'est un projet professionnel, c'est vous tournez le dos à votre ancienne vie pour aller de l'avant, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Hein. Vous allez enfin vous décider à faire ce que vous avez à faire. Hein. C'est quelque chose de mûrement réfléchi. Hein. De toute façon, il y avait la sagesse, hein, et la méditation. C'est que vous avez mûrement, vous avez pris le temps, hein, pour vous décider. Hein. Mais on vous dit, faut y aller. Hein. C'est votre moment. On vous dit d'y aller. Hein. Ça peut être un projet à l'étranger. Hein. Ça peut être un projet au bord de la mer. Ça peut vouloir dire aussi que vous partez, vous quittez une région pour aller rejoindre une personne de votre passé. Hein. Il y en a quoi en deux decks ? Et en deck, nous avons, alors, l'énergie, c'est quelque chose qui vous renforce, qui vous avez et la porte, et vous avez une ouverture, hein, et vous avez la clé de cette porte. Il ne faut pas hésiter, hein, c'est vraiment votre moment. Pour ceux qui ont un projet qui leur tient à cœur depuis longtemps, c'est le moment. C'est le moment d'aller de l'avant. Tout est aligné pour vous. Hein. Alors, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Alors. Il y a des signatures ici. La fatalité. Vous quittez, hein, quelque chose. Hein. Il y a des personnes qui change, hein, ah oui, et vous retrouvez, hein, votre tranquillité. Hein.
Vous allez aller vers un projet ou un projet de vie sentimental ou professionnel, vers quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Vous allez vraiment être là où vous devez être. C'est toujours important de pouvoir vivre ce qu'on a à vivre. Alors ça peut être un projet d'enfant. Ça peut être un projet d'enfant. Il y a des compromis à faire. Alors si c'est professionnel, il y a des contrats à signer. Peut-être vous signez une rupture conventionnelle et pour aller de l'avant, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien. C'est quelque chose qui va qui va vraiment vous faire du bien. Peut-être que là où vous étiez, dans l'ancienne poste où vous étiez au travail, où vous étiez pas, ça vous rendait malade. Et puis si on est dans le personnel, il y a des personnes qui veulent avoir un enfant et qui vont se faire aider pour pouvoir avoir un enfant, et on vous dit que voilà, vous l'aurez, ça va être un cadeau de la vie, mais on vous dit d'être zen, d'être tranquille pour pouvoir justement que tout soit, que vous puissiez pouvoir, il faut de la tranquillité, il faut du repos et de l'aide aussi, de l'aide médicale. Vous êtes à un carrefour pour certains de votre vie. Mais un carrefour, vous allez vers le bon en fait. C'est les réunions. Alors réunions professionnelles parce qu'il y a, vous signez quelque chose, vous partez, donc il y a un compromis. Il y a un compromis, donc vous signez et il y a une réunion qui se fait et vous partez vers quelque chose de nouveau. Après, ça peut être il y en a qui quittent une profession dans la santé, dans le médical. Mais on vous dit c'est réussi, vous réussissez. Puis il y a certains qui passent des examens cette semaine. Il y en a qui vont passer des examens cette semaine. Vous avez peut-être des enfants qui passent des examens cette semaine. On me dit, vous étiez à un carrefour de votre vie, vous allez quitter un poste, quelque chose pour aller vers autre chose qui va vous rapporter de l'argent. Puis il y a de l'amour. Voilà, c'est sentimental. Voilà. Vous allez... vous vous unissez, vous officialisez votre relation qui était peut-être... pas officiel, vous retrouvez une forme de tranquillité, vous faites des projets d'enfants, voilà, c'est quelque chose qui vous êtes en paix, c'est quelque chose qui vous apaise. Voilà, on vous dit, vous ouvrez les yeux, ça y est, ça a pris du retard, mais regardez, il y a la victoire. C'est génial. Victoire sur ce changement. Et projection derrière. Super tout ça. Alors, on va prendre on va faire le sentimental. Alors, on va prendre l'améthyste love. Alors, les énergies. Hop. Alors, on a. Il y a une personne superficielle. Peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne, mais c'est bon, c'est quelque chose qui vous a envoûté. Vous êtes pris dans les tentacules de cette personne. Pour d'autres, vous vivez une relation stable, quelque chose qui dure, quelque chose qui vous passionne, un amour qui vous transcende. Oh, elle saute aujourd'hui. On vous dit d'être à l'écoute de vous, de vous écouter, de vous faire plaisir. C'est triant en fait, tout est permis. Voilà, les portes sont ouvertes, les chakras sont là, les bonnes énergies, il ne faut pas avoir peur de se lancer.
Si vous, je vous laisse vous poser une question, hein, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Posez votre question et concentrez-vous bien sur votre question et la réponse sera oui. Voilà, voilà la réponse à votre question. Hop là. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vous, on l'a vu hein, tout à l'heure dans les différents jeux, hein. Il y a un renouveau sentimental, il y a quelque chose qui va vous donner des ailes, une transformation. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut aussi être la concrétisation de votre projet de vie, hein. Ça peut être aussi un enfant, quelque chose qui est là. Ça peut être aussi le retour hein, d'un ex ou d'une ex. Hein. On va prendre une dernière carte. Hop là. Alors. Et on vous dit, voilà, de la sagesse, hein, du bon raisonnement, de faire les choses à votre rythme, hein, de faire les choses qui vous tiennent à cœur et de les penser, de ne pas faire comme ça à la légère, hein, de faire ce qui est bon pour vous. Hein, voilà. De ne pas faire attention si vous rencontrez quelqu'un de superficiel qui ne va pas au bout des choses. Hein. Vous allez plutôt vers une relation stable et qui dure. Hein. Donc, posez-vous la question. Et votre question, la réponse à votre question, c'est oui. Hein. Et on va prendre... Alors, on va prendre... Hop là. Alors, le sentimental pour nos amis. Alors, l'équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Essayez de trouver un équilibre dans votre vie amoureuse. Hein. On vous dit que vous êtes entouré d'amour. Ça peut vouloir dire voilà, que vous trouvez votre équilibre dans cet amour-là. Hein. Alors, hop là. Il y en a qui ont coup de foudre, qui font une rencontre. Hein. Ouais, une surprise. Hein. Alors peut-être vous allez recevoir un cadeau. Hein. Il y en a qui vont avoir un petit cadeau hein, de leur chéri, hein, de leur cher et tendre. Hein. La surprise, ça peut aussi être le coup de cœur hein, que vous venez de rencontrer. Hein. Ça peut être un cadeau de la vie. Hein. Et il y a un changement qui va s'effectuer. Hein. On l'avait vu hein, tout à l'heure que cette semaine, c'est une semaine de changement. C'est un peu une semaine de bouleversement. Hein. Il y a des personnes qui vivent une histoire d'amour hein, où rien ne peut les arrêter. Hein. C'est un amour inconditionnel. Hein. Pour d'autres, on vous dit de purifier votre corps et votre esprit. Hein. De lâcher prise un petit peu, de vous détendre, de méditer, de faire un voyage intérieur hein, pour pouvoir être en symbiose un peu avec le corps et l'âme. Hein. Et pour d'autres, pour ceux qui... on vous demande si vous êtes dans une relation toxique. Posez-vous la question essayez de trouver votre équilibre. Hop là. Voilà, dites ce que vous avez sur le cœur, hein, les paroles. Hein. Si vous pensez avoir dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui vous fait douter, il faut dire les choses. Hein, il faut vider son cœur. Hein, il faut parler. Il ne faut pas rester comme ça dans le silence. Hein, et pour ceux qui sont dans un amour absolu, vous vivez une relation romantique et amoureuse. Ça peut être aussi la relation, le coup de foudre. Hein, donc il y en a qui retrouvent un équilibre, hein, qui sont... Et pour ceux qui sont dans une relation toxique, on vous dit prenez du recul. Hein. Faites face à cette situation, ne restez pas comme ça. Hein. Et la paix envahit votre cœur. Hein. Hop là. Il y a vraiment un changement hein, cette semaine. Et on va prendre un petit message. Hop là. On va la mettre là. Voilà.
Alors, on va prendre un petit message. Le petit oracle des couleurs. Alors, hop là. Alors, on a rose bonbon. J'espère que vous la voyez. Voilà. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Voilà. Pardonnez, ne gardez pas des rancœurs en vous. Hein. Le fait de pardonner à ceux qui vous ont fait de la peine ou qui vous ont fait du mal, c'est comme si vous faites du bien en fait. Vous vous libérez d'énergie qui vous plombe. Hein. Donc pardonnez et en pardonnant à l'autre, vous vous libérez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Parfois on est tellement on est vraiment dans le... On en veut à l'autre, hein, qu'on a du mal à pardonner, on a du mal à prendre du recul. Mais on vous dit de pardonner, pardonner pour vous sentir mieux. Hein. C'est une forme lorsque vous pardonnez à l'autre, hein, c'est une force hein, que vous avez en vous. Hein. C'est quelque chose qui va vous renforcer, hein, qui va faire du bien. Hein. Donc, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Et pardonnez-vous aussi. Hein, pardonnez-vous d'avoir... parfois, vous sentez responsable de vos échecs. Mais pardonnez-vous. Hein, l'erreur est humaine et puis on a tous une sensibilité hein, et on peut se tromper aussi. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs, qui nous fait grandir hein, lorsqu'on se trompe. Hein. J'espère que ce tirage de la semaine vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message, à liker ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Passez une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.